En tout cas, aujourd'hui, vous allez nous expliquer comment communiquer son intérêt à quelqu'un qui nous plaît, notamment par Facebook, mais aussi par texto, par email, toutes ces nouvelles technologies. Alors, presque, sauf que non. Je me suis dit, Brigitte... Vous avez vraiment l'esprit de contradiction, j'ai déjà remarqué ça, Stéphane. Oui. Non, mais c'est votre manière de me séduire, j'imagine. Vous allez voir, c'est pour votre bien. Parce que je me suis dit quand même, depuis toutes ces années, Brigitte teste tout le monde, prépare ses quiz, fait jouer les auditeurs, et personne ne la fait jouer elle, personne ne la teste, et personne ne lui fait des quiz. Donc, je vous ai fait un quiz. Et vous n'avez pas le droit de dire non, de toute façon, j'ai pas de plan B, donc ça sera ça. D'accord. Alors, Brigitte, ceci est votre quotient séduction Facebook. D'accord, oui. Alors, pour que les résultats ne soient pas trop discutables, j'ai choisi des chiffres. Comme ça, voilà, c'est une source un peu scientifique. J'ai pris des données sur Internet. Alors, le jour de la rencontre, quel pourcentage de Français, à votre avis, vont directement ajouter sur Facebook la personne qu'ils viennent de rencontrer? Parmi les gens qui ont Facebook, enfin qui utilisent Facebook, oui. Hein, évidemment, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Oh, alors là, ça doit être un grand chiffre. Moi, je dirais 80%. Pas tout à fait, 57, mais c'est déjà énorme. C'est-à-dire que plus d'une personne sur deux, son premier réflexe quand elle a rencontré quelqu'un, c'est de se souvenir de son nom et de son prénom, et de tout de suite, non pas seulement la rechercher, mais la rechercher et la demander en ami. Et alors là, je sais pas si vous trouvez ça positif ou négatif. Moi, il y a deux choses qui me gênent principalement là-dedans. La première, c'est que ça envoie quand même comme message à l'autre qu'on a discrètement noté son nom et son prénom. Ah oui, vous voulez dire quand on l'a rencontré, mais pas de manière très officielle. Non, voilà, on croise quelqu'un. Oui, moi je pensais que vous parliez d'une rencontre assez officielle. Et je trouve pas ça bien non plus, hein, parce que je trouve que pour vivre heureux, il faut vivre caché. Voilà, on croise quelqu'un qui nous plaît. Bonjour, je m'appelle Stéphane Edouard. Comment vous appelez-vous? Brigitte Lahaye, etc. Et je note discrètement. Bon, alors le vôtre, c'est pas la peine, je m'en souviens, mais je note discrètement votre nom. Je vais vous chercher sur un site internet et vous ajouter. Moi, c'est terrible. Je trouve qu'on s'est envoyé le signal qu'on a un petit côté espion que je trouve un peu malsain au début. Et puis deuxièmement, c'est toujours cette transparence que je dénonce. On veut tout dire, tout montrer, tout savoir. Exactement. Et alors en plus, même s'il paraît que maintenant il y a des façons de régler un petit peu son Facebook pour être moins visible, en tout cas, si la personne que vous venez à peine de rencontrer voit tout de suite tous vos amis, tous leurs noms, ce que vous mangez le matin au petit déjeuner, la photo de votre chien, la photo de vos parents, et vous-même allongé par terre, saoul, les bras écartés. Je ne suis jamais saoul et je ne m'allonge jamais par terre. Voilà, donc ça fait un petit peu beaucoup et c'est un écueil. Je suis d'accord. Je vous le déconseille. Et pour compléter donc cette première question, sachez que 30% recherchent sur Facebook et matent en douce mais ne demandent pas à être amis. Donc ils essaient de voir tout ce qui est possible de voir sans être amis. Un quart, donc 25, ils cherchent sur Google. Peut-être Google Images pour essayer de montrer à leurs amis. Et 10 sur Twitter. Alors, je trouve ça énorme parce que Twitter, moi je ne comprends pas déjà comment ça marche, j'ai mis longtemps, et puis l'intérêt, il y a des toutes petites lignes de texte comme ça sans rien. Alors deuxième question, Brigitte, donc je vous donne un demi-point, vous n'étiez pas si loin. D'accord. Alors deuxième question. Vous aviez mal posé votre question, hein. J'avais pas très bien compris, mais c'est pas grave. Je n'ai pas toute votre expérience, Brigitte, je débute, c'est mon premier quotient séduction. Alors allez-y, deuxième question. Pour proposer un premier rendez-vous, oui. Combien de pourcentage utilisent Facebook, combien utilise le téléphone et combien utilise le texto? On va commencer par Facebook. Donc là, pour proposer un premier rendez-vous à une femme ou à un garçon. D'accord. Facebook, on doit être à 30%. Presque à 25, ouais. Oui. 25% des gens, une fois qu'ils ont trouvé les coordonnées, c'est énorme, hein, utilisent ça, c'est leur moyen de proposer leur premier rendez-vous. Oui, donc vous imaginez à leurs enfants plus tard comment vous êtes rencontrés, racontez-nous de votre premier rendez-vous. Il y avait un truc à l'époque qui s'appelait Facebook. Alors le téléphone. Ça s'appellera Facebook, non? Pas sûr. Regardez ce qu'on utilisait comme site il y a 10 ou 15 ans, on s'en souvient même plus, Caramel et compagnie. Téléphone, combien à votre avis? Par téléphone, alors, je dirais peut-être un petit peu plus, 35%. Alors je pensais aussi comme vous, et d'après ce chiffre, non, c'est pas 30, c'est pas 35, c'est 16. Ah oui. Oui. Et le texto pour un premier rendez-vous alors? Alors là, ça serait peut-être 35%. Non, c'est 11. Je pensais comme vous. Donc la grande majorité, ça se demande encore en face à face. Ouais. Et je me demande si c'est pas parce que comme tellement de gens se rencontrent sur le lieu de travail, on n'a pas forcément besoin du texto, on va demander en face à face. Je vous donne là le point entier parce que vous étiez très proche. Donc vous avez 1,5 sur 2 pour l'instant. Troisième et dernière question, après le premier rendez-vous. Quel est le
pourcentage de gens qui envoient un texto. Après le premier rendez-vous, donc ils se sont vus vraiment, ils se sont peut-être même un peu embrassés. Peut-être plus. Peut-être plus. Et combien envoient un texto? Voilà, il y a une large majorité. Je dirais confirme que c'est plus d'un sur deux. 60%, allez. Qui a montré mes notes à Brigitte? Vous n'avez pas le droit, vous avez triché, vous avez presque bon à tout. C'est pas vrai. 65. Oui, 65. 65, un texto. 67, donc presque pareil. Passe un coup de fil. Vous savez, bonjour Brigitte, je passais une excellente soirée, je prends ma voix la plus grave, etc. N'est-ce pas. Mais moi aussi, Stéphane, vous savez, c'était très agréable de vous avoir rencontré. N'est-ce pas? Et alors, attendez, question subsidiaire, parce que là, vous avez quand même 2,5 sur 3, donc ça va pas du tout. Moi, je pensais vous planter lamentablement. C'est une allusion à quoi, ce terme planter? Restez concentrés pour la question subsidiaire. Oui. Quel pourcentage de gens s'écrivent plus de 10 fois par jour après le premier rendez-vous? Par SMS, hein, donc oui. on est bien d'accord. Oui. Oh, il doit y en avoir quand même un petit peu, allez, on va dire 18%. Ah, 38. Oh. Près de 40% des gens, du moment qu'ils ont le premier rendez-vous, 10 textos par jour. Mais c'est fou. C'est fou et c'est une fausse intimité, c'est un faux sentiment d'être proche. Et puis quelque part enfin moi je ne sais pas, je pense que c'est mal démarrer la relation parce que c'est ne pas laisser le désir s'installer, c'est presque harceler l'autre. Enfin vraiment je trouve que finalement ce virtuel fausse un peu les relations. C'est un peu votre bilan aussi après Alors moi je pense que bien utilisé, le virtuel ça peut équivaloir à une belle lettre d'avant. Vous savez quand on allait acheter un beau papier et qu'on mettait un beau timbre, voire même qu'on mettait un petit seau à la cire là, comme dans Cyrano de Bergerac, si c'est de temps en temps un bel email, on va dire que c'est l'équivalent moderne de ça. Mais 10 textos par jour après un premier rendez-vous pour dire quoi? Laissez la personne se demander ce que vous faites, s'interroger, vous lui manquez, elle pense à vous. C'est comme ça que ça marche la séduction. Oui, on est bien d'accord. On ne s'envoie pas 10 textos par jour avec Brigitte, pas du tout, j'ai même pas son numéro d'ailleurs. On n'est même pas amis sur Facebook, non, Stéphane. Même pas. En tout cas, merci de ces précisions. Ça donne à réfléchir et je suis sûr que ça va vous faire réfléchir vous aussi. Et vous pouvez bien sûr réagir au 32-16. En tout cas, retrouvez Stéphane Edouard sur son site spikeséduction.com ou lisez-le, L'homme idéal, 50 leçons pour séduire la femme qui vous plaît aux éditions Marabout. C'est bien aussi les livres. On les oublie parfois un peu trop. Je vous encourage à le feuilleter. Il y a plein de renvois à notre chronique. Merci Stéphane Edouard, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Et puis tiens, non, restez pour le quotient sexuel du jour, vous faites le malin, tiens, on va voir. Julien est avec nous, bonjour Julien. Bonjour Brigitte, bonjour Stéphane. Bonjour Julien. Vous avez 30 ans et vous allez tester votre quotient sexuel, ou plutôt, tiens, on va s'amuser. On va faire à deux, je pense. Voilà, vous allez le faire à deux, on va voir si... Je vais vous battre à plat de couture. C'est ça. Première question, Julien, Stéphane, qu'est-ce qu'un phimosis? C'est un plug. C'est un plug. Non. Et vous, Stéphane, vous répondez quoi? Ça, c'est un truc qu'il vaut mieux pas l'avoir. C'est une belle cochonnerie. C'est un truc sur la peau, voilà, comme un eczéma ou quelque chose comme ça, non? Alors, le phimosis, c'est un prépuce trop serré. Voilà, c'est ce que je disais. Et oui, voyons. Vous êtes deux, mais vous faites pas la paire, Bon, alors on continue. Deuxième question. Quelle est la partie du corps qui contient le plus de capteurs de volupté? Capteur de volupté. Quelle est la partie du corps? Chez l'homme ou chez la femme? Chez l'homme et chez la femme. Allez-y. Si vous me donnez déjà une bonne réponse, je serai très très heureuse. Quelle est la partie du corps qui contient le plus de capteurs de volupté, ou en d'autres mots de terminaisons nerveuses qui apportent du plaisir? Là, vous allez peut-être pouvoir me donner la réponse quand même. Oui, alors, chez l'homme en général, je ne sais pas, mais chez moi, Stéphane Edouard, c'est le palais. Le palais, d'accord. Et alors Julien, quand même, écoutez, essayez de réfléchir quelle est la partie du corps féminin qui peut donner le plus de plaisir. Je peux pas vous donner la question plus simplement. Vous pouvez quand même trouver la réponse. Je pense qu'au clitoris, mais. Ah bah voilà une bonne réponse. Bon. Vous auriez dû dire que c'était chez les femmes. Moi, je pensais que j'ai laissé le choix chez l'homme ou chez la femme. Moi. Allez savoir. Le gland, c'est l'équivalent du clitoris, je vous signale. Master et Johnson furent les précurseurs par rapport aux enquêtes sur la sexualité. Quelle année, à quelle année fut sorti ce rapport et dans quel pays? On fait moins le malin, Stéphane Edouard.